Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors on se retrouve ensemble sur ma chaîne La Petite Mélange pour voir les énergies du week-end. Donc du samedi 17 et du dimanche 18 avril 2021. Si vous entendez couiner, c'est ma chaise, j'ai pas la même que d'habitude, donc je m'excuse d'avance. Alors j'ai tiré juste avant, parce que comme je peux pas faire des grandes vidéos pour que vous ayez aussi le maximum d'infos, j'ai tiré juste ces cartes-là juste avant d'allumer avec le tarot de persan de Madame Indira. Donc j'ai eu le mariage, le cavalier de cœur, le 10 d'épée, et ça c'était le dos de deck donc, que j'ai sorti, qui est donc la sorcière. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour ceux qui sont déjà en relation avec une personne, vous peut y avoir un renforcement des liens, une confirmation des liens, un renouveau vraiment, mais dans le sens les liens sont resserrés, de très bonnes nouvelles affectives, de par la communication ou de par des retours que vous attendez, parce que vous avez peut-être mis des choses en place en tant que couple et puis vous attendez des retours, comme par exemple, pourquoi pas acheter une maison, faire construire, je sais pas... peu importe, enfin bref, en tout cas, il y a une notion de libération qui arrive pour vous au cours de ce week-end. Pour d'autres, ça peut être tout à fait lié au retour de l'ex ou pourquoi pas à la fin du célibat, de très bonnes nouvelles donc liées au cœur, au sentiment qui arrive et qui va vous apporter complètement la libération, le soulagement, l'apaisement. D'accord? Et puis si ce n'a pas de lien forcément, on va dire, au domaine amoureux pur et dur, là, ça peut nous inviter aussi au sentiment dit amical ou familial, parce que ça reste l'affectif. Et là, dans ces cas-là, on vous dit que dans le week-end, vous pourriez bel et bien recevoir de très bonnes nouvelles, donc liées à ce qui vous tient à cœur, à des personnes qui comptent pour vous. Et ça vous apporte la libération. Donc ça peut être vis-à-vis d'amis, hein, ça peut être vis-à-vis donc de la famille, etc. Ça peut éventuellement, selon le contexte dans lequel vous êtes, et qui est lié pour vous quand même au sentiment, hein, à ce que voilà, à l'affectif. Vous pouvez aussi, avec ces deux cartes côte à côte, ça peut nous évoquer le fait que vos adversaires sont vaincus si ces personnes-là. La sorcière peut complètement représenter aussi éventuellement dans l'aspect négatif des gens jaloux. Hein, des gens jaloux, des gens qui cherchent à vous nuire. Hein. Donc là, ça nous invite au fait que vous avez le dessus sur vos adversaires. Il y a le côté où vous les... Oui, vous avez le dessus, quoi. Ces adversaires sont vaincus. C'est la libération de ces personnes-là. Si vraiment, voilà, c'est pour nous dire que vous avez peut-être affaire à des personnes pas bonnes dans la famille, dans les amis qui évidemment ne sont donc plus des amis. Bon, voilà, hein, que ce soit des procédures familiales, des brouilles amicales. Voilà, donc ça peut éventuellement nous dire que dans le week-end, vous avez un retour qui vous apportera la libération, le soulagement par rapport à quelqu'un, donc, ou quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a pour ce week-end. On va laisser venir. Bon, ça pour vous parler. Ah, si. Waouh! On a un beau cadeau qui arrive dans le week-end, où ça peut être aussi une très belle rencontre qui soit perçue comme un cadeau pour vous. Donc ceux qui attendent une belle rencontre, ceux qui souhaitent le retour d'une personne. Et puis sinon, c'est aussi le cadeau dans le sens matériel pur et dur. Donc ça peut être, pourquoi pas, ce week-end, recevoir un beau cadeau, que ce soit peut-être votre anniversaire, mais peut-être pas, hein, peut-être juste un cadeau comme ça, inattendu. Ça peut être sous forme aussi, pourquoi pas, de surprise, hein, de surprise, la surprise de voir quelqu'un, la surprise d'avoir
petite rentrée d'argent, un gain au loto. Voilà, le cadeau peut avoir plusieurs aspects. On vous rend un service et pour vous, c'est voilà, c'était vraiment un service très important qui vous enlève une épine du pied. Pour vous, c'est perçu comme un cadeau. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais bon, une visite surprise, surtout que j'ai envie de dire, vu les circonstances, ça pourrait d'autant plus être surprenant. Regardez, on a l'amour. Donc pour certains, certaines, hein, ça nous invite quand même à quelque chose de beau lié au sentimental. Alors soit c'est un beau cadeau de la part de votre chéri IIE, soit c'est le côté la belle rencontre amoureuse hein, qui se manifeste. Alors physiquement ou par le biais, je sais pas moi, de réseaux sociaux, etc. Parce que c'est vrai que le contexte actuel est un peu compliqué hein, pour se voir ou mettre des choses en place, mais il y a toujours des moyens quelconques pour se manifester. Donc voilà, ça peut être pourquoi pas... je vous dis, votre chéri qui vous offre quelque chose ou bien qui vous fait la surprise de venir vous voir parce que vous n'habitez pas ensemble et puis voilà, elle vous fait la surprise de s'être débrouillé à venir vous voir alors que c'était pas prévu. Oh, regardez, magnifique. Et on s'en va vers quoi? Vers beaucoup de joie, vers de la complicité. Voilà, c'est on est bien, on profite, on partage ensemble. Ça peut être aussi la notion pour certains, certaines d'engagement. Il y a peut-être quelque chose là dans le week-end. Peut-être que finalement, hein, le beau cadeau... je vous dis ça fait un peu cliché, mais bon, pourquoi pas? Peut-être que certains, certaines vont avoir la surprise d'avoir une demande en mariage, vous voyez, par exemple. Ou une bague de fiançailles. Voilà, peut-être que évidemment c'est dans le sens on peut pas se marier tout de suite ou ça va demander du temps, mais en tout cas je te fais ma demande ou je te fais comprendre que j'aimerais bien m'unir à toi, par exemple, hein, c'est des exemples. Mais vraiment, cette carte, c'est la joie, c'est le partage, c'est la complicité, mais cette carte a aussi cette notion d'engagement, en fait. Hein, parce que là, on voit bien que, par exemple, elle est représentée par un couple, donc, où ils sortent voilà, de la mairie ou de l'église, hein, la robe de mariée. Bon, mais l'engagement, ça peut être sous plein de formes. Hein. Ça peut être sous la forme donc, d'un achat de maison, de faire une vie commune, de vouloir faire un enfant, voilà, acheter une maison, enfin voilà. Hein, l'engagement, ça peut être aussi sous forme de plein d'autres choses en dehors du mariage. En tout cas, il y a des nouvelles là qui arrivent. Alors, c'est les nouvelles c'est la confirmation des nouvelles, donc éventuellement d'une personne. Une personne que vous venez de rencontrer, qui ça va peut-être vous amener tout droit, justement, vu que c'est une belle rencontre, tout droit vers de l'union plus tard. Ça peut être des nouvelles du retour de l'ex pour ceux et celles qui attendent. Et puis, pour ceux éventuellement qui attendent tout simplement des retours par rapport à des démarches qu'ils ont fait dans leur couple, ou pour les couples, mais qui ne sont pas au jour d'aujourd'hui à vivre ensemble sous le même toit. Ah, on a la loi. Bon, alors, pour certains, certaines, ça peut être le sens qu'il y a quelque chose qui sera fêté concernant des nouvelles qui vont recevoir donc de la loi pour ceux qui sont dans des situations un peu de divorce, de garde, de choses comme ça, ou de récupérer des biens immobiliers. Sinon, c'est tout simplement récupérer en fait un équilibre par rapport à, donc, à des nouvelles qu'on va recevoir concernant des démarches de couple. Regardez, on a la sexualité. Donc, pour certains, certaines, même s'il y a de très belles choses, ils sont peut-être quand même encore à régler des problèmes du passé avec l'ex-conjoint, l'ex-conjointe. Donc là, vous êtes en train, vous attendez peut-être des nouvelles et elles arrivent. Donc concernant justement le fait de finir de clôturer tout ça, le divorce, la garde des enfants, la vente de la maison, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment le côté où on a des nouvelles d'une personne, donc soit qui est déjà dans notre tête, dans notre cœur, dans notre vie,
Voilà, du passé, pas du passé. Vous mettez selon votre contexte sentimental. Et là, vous, c'est pour retrouver un équilibre. Pardon pour la chaise qui couine. Vous, c'est pour retrouver un équilibre intérieur et énergétique. Pour, voilà, plus de... Retrouver un lien affectif, un bon équilibre de couple. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément la carte de discussion, mais peut-être que voilà, ce week-end, pour ceux qui peuvent pas se voir, qui ont quelqu'un en vue, ou voilà, bref, que la personne est à distance, il peut y avoir de la discussion par le biais donc de l'écrit et puis du téléphone, et puis bah du coup, suite à ça, vous allez retrouver un certain équilibre dans le couple, parce que peut-être déclarer un peu des choses liées, enfin, évoquer plus de tendresse, comment dire, souffler plus de... Confier plus de choses à l'autre sur les sentiments, sur l'amour, sur ce que vous voulez dans le couple, sur les énergies du couple. Pour certains, certaines, ça peut éventuellement nous évoquer qu'il peut y avoir dans le temps, pourquoi pas, quelqu'un dans l'entourage amical. Enfin, vous pouvez faire une rencontre du moins dans le domaine amical. Peut-être que certains, certaines aussi, il y a peut-être eu déjà quelque chose avec un ami, une amie, où ça a été au-delà, à savoir avec la carte de sexualité. Il y a peut-être déjà une petite aventure avec quelqu'un dans le cercle amical. Et cette personne se manifeste, revient vers vous. Cela va créer une instabilité émotionnelle. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne. Pour certains, ça va peut-être vous résonner là. Là, vous n'êtes pas concerné. Peut-être que c'est l'ensemble. Peut-être que c'est pas du tout. Je répète, c'est pas du personnalisé exprès pour bidule ou machin ou machine. Donc voilà. Vous prenez uniquement par rapport à votre situation. Si... Bon, apparemment, on n'a rien d'autre. On nous dit que c'est dans le temps. C'est ce que j'avais dit avant. Bon, c'est une confirmation. Bon, dans le temps, on va vers un renouveau dans le sens, on va retrouver peut-être un peu de chaleur dans nos relations, dans notre lien. Après, au-delà que ce soit un ami éventuellement qui se remanifeste, que peut-être que certains, certaines ont eu déjà une aventure, on va dire sexuelle, hein, avec un ami, ça peut être tout simplement dans le sens qu'en fait... il y a peut-être pour certains, certaines, un tri à faire aussi au niveau des amis, juste dans le sens qu'il y a... Voilà, vous allez réaliser qu'il y a des personnes, en fait, qui ne vous apportent plus grand-chose et que vous allez faire un peu le tri, ou bien, au contraire, vous allez un peu réaliser que vous n'entretenez pas assez vos liens d'amitié. Et là, on vous dit que pour certaines amitiés, il y a une certaine instabilité. Donc c'est soit vous décidez de ne plus voir certaines personnes, soit au contraire vous décidez de reprendre aussi en main vos liens d'amitié, vos liens affectifs, par le fait de donner des nouvelles, etc. Et de retrouver un épanouissement, de retrouver de la chaleur dans vos échanges, voilà, le côté un peu retrouver ce beau lien de partage, de joie, etc. Ça peut aussi être ça. Prenez par rapport à vous. Allez. De toute façon, ça sort pas mal en ce moment. Il y a des choses qui sortent pas mal. Le déménagement, le nettoyage du passé, on fait le tri dans les amis ou la famille. Ça, c'est des choses qui sortent très, très, très régulièrement en ce moment. Et on fait le gros nettoyage en tout. Alors, d'habitude, le nettoyage de printemps, c'est dans la maison.
Bon, mais pas que. Mais alors là, on peut dire que c'est du gros nettoyage en tout domaine, en tout point, intérieur comme extérieur. Bon, Béline ne veut pas parler apparemment. Sous du retard. Ah, sous retard, il y a quelque chose pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous inversez la carte du consultante. Donc, sous retard, on a les démarches. Donc, c'est soit sous retard, vous avez un éclaircissement concernant des démarches qui sont déjà en cours. Là, la carte de la consultante, on vous dit derrière, c'est soit vous êtes tracassé émotionnellement, bah justement par rapport à ces démarches-là qui sont en cours et que vous attendez certainement un retour, soit c'est dans le sens ça va bouger physiquement, d'accord? Les démarches pour parler. Donc c'est pour ceux qui ont des démarches en cours avec une notion un peu de pourparler, négociation. Alors ça peut être des démarches professionnelles, ça peut être des démarches justice, ça peut être des démarches immobilières. Voilà, tout ce qui a un trait avec des démarches que vous avez mis en place et qui demandent à être négociées. On a la carte de la colère, la combativité, donc c'est un peu le rapport de force. Alors, soit la colère arrive dans le week-end, soit c'est parce que tout simplement vous êtes en colère, ça vous énerve, ça vous agace parce que vous attendez un retour par rapport à ces démarches et ça ne vient pas. Et on a la confirmation puisqu'on vient de voir que ça allait être sous retard ou c'est déjà retardé peut-être depuis un certain temps. Et c'est ça qui vous met en colère parce que vous n'en voyez pas le bout, ça vous saoule quoi, tout simplement. Bon, apparemment non. Allez, bah écoute, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? On a la renommée par rapport à ces démarches. On nous confirme qu'on a... On a une fin de situation là qui arrive. La fin d'un cycle, la fin d'une situation. Vous allez avoir la reconnaissance, le succès par rapport à votre situation, vos démarches. Par rapport à quoi? Alors, il y a quelque chose qui va se boucler là. Pour redémarrer, c'est la mort d'une situation, c'est la mort d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Hein. C'est voilà, c'est vraiment dans le sens, voilà, c'est on est arrivé à son terme, boum, boum, ça se clôture, on redémarre sur quelque chose. On nous dit quoi? On nous dit que c'était quand même quelque chose qui vous épuisait, qui vous fatiguait, qui durait vraiment un peu dans le temps, dans la longueur. Ça peut avoir trait en fait, alors à vos relations de couple, mais ça peut avoir trait tout simplement à tout ce qui est en lien avec le cœur, l'affectif. Hein, donc, comme on voyait juste avant avec l'oracle des miroirs, hein, ça peut être les amis, la famille, avec qui vous étiez peut-être dans une problématique qui durait depuis un certain temps. Ça peut être tout à fait un ex-couple, hein, dans le sens représenter l'ex-conjoint. Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs hein, par rapport à ça. Donc on vous confirme hein, qu'il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Là, il y a quelque chose qui va être clôturé. Quelque chose vraiment, c'est des choses du cœur hein, qui vous tracassent, qui vous usent, qui vous fatiguent. Ça va arriver à son terme. Donc comme on a vu, et regardez, carte bleue, carte suprême, vous êtes protégés, vos projets sont protégés. Et le foyer. Hein. Donc ça concerne bien le foyer, la passion. Ouais. Donc, pour certaines, c'est vraiment des démarches qui sont quand même énormément liées à l'affectif, donc c'est-à-dire au cocon un peu familial, relation, voilà, privée. Je m'arrête sur cette carte bleue. Je vais aller voir, je regarde la minuterie. On arrive à son terme de la vidéo. Donc oui, je disais comme on voyait avec Béline à la coupe, là je sais, oui c'est à la coupe, hein, ça nous dit bien sous retard les démarches. Hein. Elles étaient peut-être déjà retardées, mais encore un petit peu de patience et puis vous devriez avoir les nouvelles qui justement vous évoquent enfin que les choses vont être clôturées. Et regardez, c'est la même, hein. C'est la mort de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Hein.
On nous dit quoi? On nous dit que vis-à-vis d'une affaire, d'un procès, ou voilà, ça peut être représentatif d'une affaire, d'un procès, donc et des enfants. D'accord? Pour certaines, c'est la fin d'une situation concernant une affaire, un procès lié aux enfants. Pour d'autres, c'est aussi nous dire qu'il y a une fin de situation qui va arriver. Vous avez la force, le courage, la détermination pour mener à bien vos projets, d'accord? Pour aller au bout de ce que vous voulez. Et malgré que, voilà, il y a une part un peu où ça vous a rendu instable. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une situation professionnelle ou de chômage, hein. Et éventuellement, ça peut nous évoquer le fait que certaines peuvent passer par une formation, un concours, un examen, voilà, pour accéder à un poste peut-être finalement plus élevé, plus à responsabilité, ou en tout cas, ça sera un travail éventuellement en rapport, par exemple, à tout ce qui est lié un peu à la force physique, hein, ou force mentale, pourquoi pas. D'accord? Ça peut être éventuellement lié à des métiers liés à l'enfance. Donc vous prendrez évidemment ce qui résonne pour vous. Là, dans l'aspect professionnel, ça peut être une formation pour accéder à un poste plus élevé, ou changer de voie, hein, voilà, pas d'importance. Mais et puis sinon, ça va être le côté éventuellement, pourquoi pas, une formation pour travailler avec les enfants. Donc voilà un petit peu les cas de figure. Donc je regarde, mais de toute façon, voilà, la vidéo va arriver au bout. Donc on va s'arrêter là avant que ça coupe. Bon, de toute façon, vous avez un beau cadeau qui arrive pour vous là. Un beau cadeau qui arrive, qui est en chemin. Donc ça peut être sous forme d'une rencontre, d'appui, d'un service, de l'argent, cadeau matériel, bref, ça peut être sous plein de formes différentes. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, si vous vous sentez concerné, dans quoi, etc. Ou de me faire les retours même après, si finalement ça a bel et bien eu lieu pour vous. Donc je vais vous souhaiter un excellent week-end, et puis on se retrouve comme d'habitude pour voir les énergies de la semaine et des quotidiennes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!